Bonne journée. Continuons. Asuna est retenue prisonnière par son fiancé. Au même moment, Kirito intervient juste à temps et s'interpose. Ses paroles suffisent à provoquer les salamandres. L'ennemi brandit sa lance et fonce droit sur lui. Mais contre toute attente, Kirito bloque l'attaque d'une seule main et affiche un sourire glacial. C'est avec ce niveau-là que tu comptes m'apprendre comment vivre? Kirito dégaine alors l'épée de fer de débutant dans son dos et déclenche une attaque fulgurante. L'ennemi est vaincu avant même de comprendre ce qui lui arrive. Les autres salamandres tombent à leur tour en quelques secondes. Face à cette démonstration écrasante, les survivants prennent la fuite. Soulagé, Leafa remercie Kirito de lui avoir sauvé la vie et l'invite à se rendre en ville. Au cours de leur échange, Kirito l'interroge sur l'arbre-monde. Leafa lui explique qu'au sommet se trouve un palais céleste, où réside le roi des fées. Selon la légende, la première race à atteindre ce palais pourrait obtenir un pouvoir exceptionnel. Cependant, depuis l'ouverture du jeu, personne n'a jamais atteint le sommet. Les gardiens de l'arbre-monde sont d'une puissance écrasante, et aucune race ne peut les vaincre seule. De plus, les restrictions de vol empêchent toute progression directe. Malgré ces obstacles, Leafa reste convaincu qu'un jour, l'ascension sera possible. Mais ce qui manque le plus à Kirito, c'est précisément le temps. S'il n'atteint pas l'arbre-monde rapidement, il ne pourra pas empêcher le plan de cet homme. L'inquiétude dans son regard n'échappe pas à Leafa. Après un instant d'hésitation, elle décide de l'aider et de l'accompagner jusqu'à l'arbre-monde. Après avoir établi leur plan, ils se déconnectent temporairement. C'est alors que la vérité est révélée, Leafa est en réalité la sœur adoptive de Kirito dans le monde réel, Kirigaya Suga. Au sommet de l'arbre-monde, Asuna est retenue prisonnière dans une immense cage. Le roi des fées n'est autre que Sugu Nobuyuki. Grâce à ses privilèges d'administrateur, il la maintient captive et utilise les joueurs encore plongés dans le coma comme sujet d'expérience lié à la manipulation de la mémoire. Sugu cherche à perfectionner son contrôle mental dans un but purement personnel. Impuissante, Asuna garde espoir, convaincue que Kirito viendra la sauver. De leur côté, Kirito et Leafa se préparent au départ. Avant de quitter la ville, Kirito ouvre son inventaire et découvre que les fonds accumulés dans SAO ont été transférés dans Aelo. Après réflexion, Kirito achète une arme lourde afin de compenser son équipement limité. Alors qu'il s'apprête à partir, un groupe de sylphes apparaît. Leafa faisait autrefois partie de leur escouade, et leur chef tente de la contraindre à reprendre son rôle. Kirito s'interpose immédiatement, les compagnons ne sont pas des outils. Sous le regard des autres joueurs, le groupe renonce. Leafa, elle, se sent responsable des ennuis causés. Alors qu'il s'apprête à décoller, un jeune homme aux cheveux verts les rattrape. Il provoque Kirito ouvertement, mais Leafa intervient en précisant qu'ils ne sont que camarades de classe. Blessé, le jeune homme décide de rester en arrière pour enquêter sur une possible trahison. Pendant ce temps, Sugu continue d'humilier Asuna, révélant avec arrogance qu'il a déjà rencontré Kirito dans le monde réel. Ces paroles apportent pourtant une certitude à Asuna, Kirito est vivant. Elle reprend espoir. Profitant d'un moment d'inattention, elle observe le reflet de sa cage et mémorise le code de sécurité. De leur côté, Kirito et Leafa atteignent la frontière du canyon du vent. Les restrictions de vol les obligent à continuer leur route à pied. Les longues incantations magiques mettent Kirito en difficulté. Soudain, YUI détecte l'approche de joueurs ennemis. Leafa active une magie de camouflage, mais l'adversaire utilise un sort de détection avancé. Sans autre choix, elle détruit l'entité de repérage et entraîne Kirito dans une fuite précipitée. Pensant leur avoir échappé, il se retrouve face à un gigantesque mur de terre. Kirito tente de le briser, mais est violemment repoussé. Il s'agit de magie élémentaire, les attaques physiques sont inefficaces. L'ennemi est parfaitement organisé, défense en première ligne. Mage et soigneur en soutien. Une pluie de magie s'abat sur eux, réduisant Kirito à l'état critique. Leafa intervient immédiatement pour le soigner. Kirito contre-attaque et parvient à percer la ligne ennemie. Mais les soigneurs rétablissent aussitôt l'équilibre. À court de magie, Leafa propose de battre en retraite. Kirito refuse. Pour Kirito, les liens créés dans un monde virtuel ont une valeur réelle. Tant qu'il peut encore se battre, il refuse d'abandonner. Suivant les instructions de Ui, Leafa déploie un puissant bouclier magique, bloquant l'assaut ennemi. Kirito saisit l'ouverture et active une compétence spéciale. Une aura sombre entoure son corps, et sa présence devient écrasante. Face à cette démonstration de puissance, les ennemis hésitent. Kirito contre-attaque avec férocité, repoussant ses adversaires et renversant totalement le cours du combat. Pris de panique, le chef ennemi tente de fuir en se jetant dans le lac derrière lui, mais il est aussitôt attaqué par un monstre aquatique. Alors que Kirito s'apprête à achever le dernier survivant, Leafa l'arrête de justesse, le laisser en vie permettra de remonter jusqu'au véritable responsable.
Après l'avoir interrogé, les deux repartent immédiatement. Kirito s'inquiète alors des messages envoyés par le joueur aux cheveux verts, restés sans réponse. Celui-ci est hors ligne. Leafa décide alors de se déconnecter pour le contacter dans le monde réel. À peine l'appel décroché, la vérité éclate. La responsable de la trahison n'est autre que la chef de l'escouade. Elle a transmis aux salamandres le lieu de la réunion secrète entre les sylphes et les ondines, dans le but de provoquer un conflit et d'en tirer un avantage personnel. Une fois le complot révélé, Kirito décide immédiatement d'aider Leafa à empêcher l'affrontement. Mais Leafa lui explique que, d'un point de vue stratégique, sa meilleure chance serait d'infiltrer les rangs des salamandres. Kirito refuse catégoriquement. Pour lui, les émotions ressenties dans un monde virtuel n'ont rien d'illusoire. Depuis son arrivée dans Aelo, Leafa l'a aidé sans jamais rien exiger en retour. Dans une situation aussi critique, il est hors de question de l'abandonner. Kirito saisit la main de Leafa, et tous deux s'élancent à toute vitesse. Ils jaillissent hors du tunnel en échappant à leurs poursuivants. Au même instant, les forces des salamandres encerclent déjà le lieu de la réunion. L'affrontement semble inévitable. Mais au moment décisif, Kirito surgit du ciel dans une entrée spectaculaire et parvient à interrompre l'escalade. Kirito se présente comme un messager. Il affirme que toute attaque provoquerait une riposte impliquant plusieurs races. Les deux chefs restent perplexes. Même Leafa ne comprend pas immédiatement la situation. Malgré son assurance, l'équipement basique de Kirito ne joue clairement pas en sa faveur. Le commandant des salamandres propose alors un duel. Si Kirito parvient à tenir 30 secondes, il acceptera de l'écouter. Kirito accepte sans hésiter, sans se douter que son adversaire compte parmi les combattants les plus redoutables. Profitant du reflet du soleil, celui-ci lance une attaque surprise, et les effets particuliers de son épée magique placent Kirito en difficulté. Les 30 secondes sont écoulées, mais l'adversaire continue d'attaquer. Kirito recule sous la pression. Acculé, il utilise une illusion pour brouiller la vision, puis profite de l'ouverture pour désarmer son opposant. Lorsque la fumée se dissipe, Kirito n'a pas fui. Il surgit des airs et lance la contre-attaque. La double lame entre en action. Les frappes s'enchaînent, brisant la défense des salamandres. D'un coup final, le commandant est vaincu et s'effondre. La démonstration de force laisse l'assistance sans voix. Leafa, troublée, sent son cœur s'accélérer. La traîtresse est démasquée et exclue. Une trêve est conclue entre les deux camps avec un objectif commun, atteindre l'arbre-monde. Pour se préparer, Kirito dépense l'intégralité de ses ressources. Pendant ce temps, au sommet de l'arbre-monde, Asuna utilise le code mémorisé pour sortir de sa cage. Elle emprunte un passage dissimulé à l'intérieur de l'arbre. Guidée par les indications gravées sur les murs, elle atteint une zone évoquant un laboratoire. Ce qu'elle découvre est glaçant, des centaines de joueurs captifs sont maintenus inconscients dans des dispositifs expérimentaux. Il s'agit bien des expériences évoquées par Sugu. Malgré la peur, Asuna tente d'accéder au système. Mais elle est repérée par les gardiens. Renvoyée de force dans sa cage, elle parvient toutefois à subtiliser discrètement une carte d'accès. Au même moment, Kirito et Leafa atteignent la cité au pied de l'arbre-monde. Soudain, Ui perçoit une présence familière. Convaincue qu'Asuna se trouve au sommet de l'arbre-monde, elle en informe Kirito. Sans hésiter, il tente de s'élever vers les hauteurs. Mais une barrière invisible le repousse. Il insiste à plusieurs reprises, tandis que YUI tente d'établir un contact avec Asuna. À travers de nombreuses interférences, la connexion finit par s'établir. Asuna répond et parvient à laisser tomber la carte. Ui l'analyse aussitôt. Il s'agit d'une clé d'accès. La preuve qu'Asuna se trouve bien au sommet de l'arbre-monde. Comprenant qu'une approche directe est impossible, Kirito n'a plus qu'une option. Atteindre le sommet par le donjon principal. Avant de partir, il remercie Leafa sincèrement. Puis il s'élance seul. Des gardiens surgissent de toutes parts. Malgré la fatigue et les blessures, Kirito continue d'avancer. Les souvenirs d'Asuna lui donnent la force de poursuivre. À cet instant, il n'existe plus pour lui qu'un seul objectif.